troisième numéro de la semaine de votre magazine Samuel Chevaux, madame, messieurs. Merci de la confiance renouvelée à ce magazine Samuel Chevaux. Merci également à vous de nous appeler, de nous écrire, de nous féliciter pour le travail que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous monsieur Prince Epenge. Il est président du parti politique ADD Congo, également porte-parole de la MOCA. Avec lui, nous allons revenir sur le discours, le message du président du parti politique SID, Martin Fayulu, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Certains Congolais pensent que Fayulu les a trahis. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que Fayulu puisse dire dans son message qu'il va déposer la candidature ou pas. On va revenir également sur cette polémique autour de la réaction comme ça de l'ancien président de la CENI, qui selon lui pense qu'il y a eu des accords signés entre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant même la publication des résultats des élections. On en parle, je l'ai dit, avec notre invité. Mais je commence d'abord à présenter celle qui est à côté de moi. Comme toujours, Madame Tania, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan. Bonjour Monsieur Epenge. Bonjour également à tous les téléspectateurs de Samuel 13 qui nous suivent maintenant. Très bien. Alors, Monsieur Epenge, bonjour et bienvenue à vous sur Samuel 13 Télévision. Bonjour et merci pour l'invitation. Et comment la plateforme La MOCA se comporte aujourd'hui avec toutes ces tensions, ces réactions, les appels que vous recevez de la part de la population. Comment vous vous portez? Comme toute organisation qui passe une étape charnière, c'est-à-dire que l'étape des élections, il y a des débats, il y a des délibérations, dans l'attente, dans le respect mutuel, et tout va très bien, jusqu'à ce que nous rendrons la décision finale quant à ce qui concerne les échéances électorales pour lesquelles nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre pour que soit porteuse d'un véritable changement. Très bien. Alors, Monsieur Prince Epenge, avec vous, nous allons justement décrypter, nous allons réfléchir autour du discours du président Martin Fayulu. Alors, Monsieur Epenge, est-ce que Fayulu va-t-il d'abord déposer sa candidature? Parce que c'est ce qu'on attendait de son discours, mais il ne l'a pas dit, il n'a pas fait mention dans ce qu'il a passé comme message. Le dépôt de candidature du président élu Martin Fayulu comme de ses députés aura bel et bien lieu. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi les gens posent des questions si est-ce que vous allez déposer. Nous avions dit que nous déposerons, mais avant de déposer, nous voulons avoir des garanties. C'est différent de celui qui dit que je ne déposerai pas, je ne suis pas concerné par les élections. J'ai défié quiconque de me prouver, de me dire quand est-ce qu'on avait dit ça. Vous êtes nos partenaires comme chaîne, comme toute autre chaîne, vous êtes conviés à nos activités. Et aussi loin que je peux rebobiner mes souvenirs ou ma mémoire, je ne me souviens pas que lors d'une activité politique de la MOCA, point de presse, conférence de presse, ou les activités de meeting et autres, on a dit les élections, ce n'est pas notre affaire. Depuis le début, nous avions dit nous ne boycotterons pas les élections. Au congrès de mon parti ADD Congo, nous avions choisi Martin Fayulu comme notre candidat. Au congrès de l'SID, on avait choisi Martin Fayulu comme candidat et d'autres partis politiques de la MOCA. Nous sommes au total 14. Bon, pourquoi on l'avait choisi comme candidat? Parce que nous voulions qu'il nous représente et comme leader. De la même manière, nous avions dit que nous déposerons à tous les niveaux. Nous, ADD Congo, nous avions dit national, provincial et local. Maintenant, à ne pas confondre avec l'exigence de la transparence qui est du reste un combat de tout un peuple. Les catholiques, les CC, les mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, on a combien de fois marché ici pour exiger, on avait marché combien de fois pour exiger la transparence, pour exiger l'audit du fichier. Donc il est vrai que nous avions amené une pression supplémentaire en disant qu'avant de déposer, nous voulions qu'on arrive là, c'est-à-dire qu'on sache combien d'électeurs il y a dans les fichiers, qu'on sache qui sont ces électeurs-là. Et cet objectif-là est en train d'être atteint. Peut-être pas directement par l'audit, mais vous avez suivi, comme moi, avant-hier, la fondation
la fondation de l'ancien président Michael Jimmy Carter, Fondation Carter, qui nous a invités et qui a dit publiquement, qui est allé me voir Nanga Kadima, excusez-moi. Nanga Kadima, c'est un peu du bonnet blanc bonnet. Pour dire, nous allons déployer les observateurs partout et nous avons des technologies qui nous permettront de relever les résultats et éventuellement de les publier. Mais nous voulons être beaucoup plus sûrs que dès le moment où on fait comment on appelle ça, on compte les voix dans le bureau, dépouillement. Tout de suite là, les résultats seront publiés. La plus grande crainte est qu'on transmette ces résultats pas à ce que lui, Kadima vient de se nommer dispositif électronique de vote DEV. Parce que, souvenez-vous, l'expérience de 2006 et 2011, la CNI minorait les voix pour ceux qui sont au pouvoir et majorer les voix pour ceux qui sont au pouvoir, et minorer pour ceux qui sont en opposition. C'est ce qui s'est passé avec Bemba, ce qui s'est passé avec... Alors, mais président Prince Epenge, Bakongolais, balingaki bayoka, na kati ya discours ya Martin Fayulu, ndenge récemment, à salaki point de presse, alobaki, que biso, tozana ba candidat na biso déjà to aligné à tous les niveaux. Mais toko déposé te, soki audite salamakate. Ndenge alobaka bongo, yango pe ba Congolais bazalaki na posa bayoka yango cette fois-ci, na discours ya Fayulu aloba, iyo na ko déposer na batu na ngai. Merci beaucoup. Et là qu'on est ba Congolais ba ndeko zela yango. Pour l'éclaircissement, et là vous me situez en rapport à ce que vous voulez entendre de ma bouche. Très bien. Et la réponse, elle est là. On le fera. On le fera. Mais Fayulu alobi yangote. Yangonde, ba Congolais bazolo ba ke baza déçu. Mais c'est ça. Alobi yangote la discours non, naïf. Au contraire, les Congolais ont dit, nous avons aimé les contenus du discours de Martin Fayulu. Parce que tout ne peut pas se reporter qu'aux élections. Sa sortie n'est pas justifiée d'abord par les élections. Sa sortie est fondée ou légitimée par des raisons de restitution, les devoirs de redevabilité. Comme Nanga vient de le dire, c'est celui qui a été élu par le peuple congolais. Aujourd'hui, j'ai rencontré les enfants de l'IDPS, deuxième Henri Limité, qui m'ont dit, Prince Epenge, nous avions toujours dit, c'est Fayulu qui a gagné, mais c'est Félix qui exerce le pouvoir. Fachi a joué la politique, mais ce que Nanga dit, ce n'est pas faux, mais c'est déjà passé. J'ai aimé ce que les militants de l'IDPS m'ont dit, ils reconnaissent, et ça c'est une qualité, que de reconnaître que là, vous avez fauté, là c'est bon. C'est pas alors, dit que... monsieur Prince Epenge, il faut reconnaître que position la bino lelo, ils ont dérangé, ils ont inquiété les Congolais au bazo considéré bino, au bazo ndimé la bino. Oui, mais c'est normal que les Congolais, des millions de gens nous aiment, nous portent. Quand ils ne voient pas, ils se posent des questions et qu'il n'y a pas de réponse, c'est normal. Ce que je dis, la réponse, et là, la réponse arrive. Mais la nécessité de celui qui a été élu par les Congolais, puis c'est soumis par les devoirs de redevabilité. Dire ce qui s'est passé dans les carnages de Goma, les massacres de nos frères de Goma par la garde républicaine. Nous avions, à l'issue, ou consécutivement à ces massacres-là, exigé qu'il y ait deuil national. Félix n'a pas jugé bon de décréter un deuil national, alors même qu'il avait décrété un deuil national quand Idriss Déby était décédé. Donc il pense que 100 morts tués par la garde républicaine ne pèsent pas plus qu'Idriss Déby. Et nous avions dit que nous avions exigé la libération des familles qui étaient en prison, car certains de leurs enfants, fils et fils, ont été tués par la garde républicaine. Lors de leur inhumation, nous avions dit, nous, la Mouka, nous, ADD Congo, qu'il faut que ces familles soient libérées. Notre député Lidego Makasekwa est même parti là-bas en mission pour faire entendre notre voix de plus près. Malheureusement, j'ai donné l'exemple d'une mère qui était en prison. On avait arrêté après la tentative de marche, un droit constitutionnel. Mais au moment où on a enterré ses deux enfants, elle était vivante. Vous savez ce que c'est que l'amour d'une mère.
alors que les 2 enfants étaient tués par la garde républicaine, la maman est en prison. Et la Mouka, à des Congo, Martin Fayulu, le principal, nous avons dit, libérons ces gens-là pour qu'ils voient les leurs, même pour la dernière fois. Félix ne l'a jamais fait, Kazad est parti là-bas, il n'a rien fait. Et donc, le président Elie devait s'exprimer par rapport à ça. Nous avions dit qu'il faut indemniser les familles de nos frères tués, de vandalistes tués à Goma, à la hauteur du préjudice causé. Là encore, les indemnisations, c'est de l'ordre de rien. Et vous avez vu comment les corps étaient décomposés, etc. Le président Fayulu, même si la Mouka nous avait donné un point de vue par mon entremise, à chaud, mais il devait revenir à long et à large sur cette question-là. Condamner ce qu'il y avait à condamner et exiger ce qu'il y avait à exiger, surtout suggérer ce qui était normal à être suggéré. Il est revenu sur les départs de la MONUSCO, il a dit qu'il faut que la MONUSCO effectivement quitte notre pays, et parce que son bilan est négatif. Il est revenu sur l'EAC, qui, selon nous, la Mouka, est complice de M23, parce que l'EAC mange, boit, dort avec les M23, il collecte les impôts, prélève les impôts, les taxes, occupe nos territoires pendant plus d'une année maintenant. Et donc le président lui a dit, ça assez. Alors, cette question-là était extrêmement importante. Tout le monde voulait savoir quel est son point de vue. C'est ce qu'il a fait. Si les élections, il a dit, écoutez... La question la plus importante, même, c'était les élections. Non, je ne pense pas que les élections soient la question la plus importante. Non, les élections... Je l'ai dit par rapport aux attentes des Congolais. Mais je crois que la libération de notre territoire et le massacre de Goma est aussi important que la question des élections, même si les élections, c'est à ligne de mire. Alors, le président élu a parlé, tout d'abord, a félicité les efforts des uns et des autres, les ONG, et les fondations, même certains ambassadeurs, l'Église catholique et l'Église ECC, qui s'étaient proposés pour auditer les fichiers. En disant, nous, la Mouka, nous demandons des auditeurs extérieurs, mais l'Église et la Fondation Jimmy Carter, les Églises, est proposé de faire l'audit ici. Et les propositions sont tellement simples et claires que nous aurions souhaité que cela soit fait. En ce moment, si on avait accepté, Kadim avait accepté, on n'en serait plus là. Bref, sur les élections, il a dit qu'il est important que les élections 2023 ne soient pas une copie conforme de celles qui ont fait pleurer les Congolais en 2018. Et il a même prodigué un conseil à Félix Tshisekedi de regarder les choses en face. Il est entouré par des gens qui ont détruit ce pays. Et il a eu tout l'argent qu'il voulait. Maintenant, c'est une question de sauver la patrie. À l'allée où nous allons vers ces élections, soit elles ont lié et ça mène un chaos, soit elles ont lié et ça mène les progrès. Or, pour que ça mène les progrès, il faut que tout le monde participe. Il faut qu'elles soient, je parle des élections, transparentes, crédibles et apaisées. Les affirmations du crime commis par Nanga, Félix et Kabila font froid au dos. Les Congolais, depuis que Nanga s'est exprimé pour dire que Félix n'avait pas gagné les élections et que lui-même était un des co-rédacteurs de l'accord qui a amené Félix au pouvoir, ça fait froid au dos, ça a indigné les Congolais. Et il y en a même qui disent, mais pourquoi on irait encore voter? Parce qu'à voir ce que Kadima est en train de faire, comme disait Albert Einstein, vous ne pouvez pas faire les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, et s'entendre à un résultat différent. Kadima est en train d'embarquer les gens dans la même logique, c'est-à-dire qu'on finira par des compromis politiques, par des arrangements avant la publication des résultats. On va encore donner des quotas au parti de l'Union sacrée. Pourquoi devons-nous dépenser 1 milliard de dollars, déplacer 44 millions de Congolais un dimanche, par exemple? Les Congolais vont être debout devant le bureau de vote pour entendre son tour pendant 4 heures, 5 heures, sous la pluie ou sous un chalet de plomb. Et à la fin, les PV ramassés sont jetés à la poubelle. Kadima va amener une liste de gens, tel prend autant de députés, tel prend d'autres députés parce que tu as dit Fatih Betom. Non. Donc Martin Fayulu vient de prodiguer ce qui n'a jamais été fait. Je sais que vos camarades comme Pérou Louara,
va dire que Fayulu a prodigué conseil à Félix parce qu'il négocie avec Félix. Parce que Epenge dit comme ça, parce que Epenge est venu doux, parce qu'il veut faire les yeux doux à Félix. Non. Moi, quand j'ai mangé avec Félix Tshisekedi, Fayulu ne connaissait même pas que Félix Tshisekedi serait un président. Donc, quand Chaloupa était malade, j'ai vu l'argent que Félix Tshisekedi avait contribué, $1 500, pour que Chaloupa, président de la DD Congo à son temps, soit traité. Donc, s'il me voit avec Félix demain, serrer la main, et il dira que parce que Peng a trahi, parce que Fayulu a trahi. Je crois qu'on n'est pas en train de parler politique. C'est le moi, politologue de formation, parler politique, c'est réfléchir. Combattre Félix Tshisekedi ne veut pas dire parler de sa libido comme le roi l'a fait, encore que nous l'avions condamné. La vie privée des gens ne nous concerne pas. C'est la vie publique de Félix, les actes qu'il pose qui nous concernent. Je dois respecter sa vie privée autant que j'exige qu'on respecte la mienne, encore que cette affaire de libido, tous les hommes en connaissent quelque chose. Et donc, moi, je vais rester dans l'essentiel. Félix a amené Kagame ici, j'ai condamné. Félix a abandonné Bunagana, Masisi Ruchuru entre les mains de ses amis Kagame et les autres. Je condamne, j'exige sa démission. Félix Tshisekedi doit nous donner des explications sur le fait que sa garde républicaine a massacré les Congolais. Je condamne et j'exige des explications. Félix Tshisekedi a menti à New York qu'il a été élu, alors qu'il sait au fond de lui qu'il n'a jamais été élu. Je condamne cela. L'économie du Congo est dans un état de délabrement. Donc, bref, je voudrais rester dans les faits. Ici, le discours du président Martin Fayulu répondait à un besoin de dire, pendant ce temps, il ne s'exprime pas solennellement. Il est revenu sur ces questions-là. Vous parlez des élections? Oui, il a parlé des élections. Maintenant, quant à la candidature de Martin Fayulu, la candidature de ses députés, nous avions dit, nous déposerons avec lui ensemble. Il y reviendra pour dire, nous avons mené le combat pour l'audit du fichier. On ne s'accroche pas au mot. L'audit du fichier est ce qui symbolise l'exigence de la transparence. Mais on a trouvé des mécanismes avec les églises qui disent qu'ils peuvent surveiller des prêts, qui peuvent même publier les résultats. Oui, l'église catholique par le passé nous avait promis, il ne l'a jamais fait. Parce que Kabila les avait menacés. Est-ce que cette fois-ci, l'Église pourra faire mieux en termes de surveillance? Monsieur Pengue, parce qu'on nous dit que, je termine, on nous dit que vous ne préparez pas les élections. Personne n'a préparé les élections plus que Fayulu. Parce que le seul leader qui a fait 2 fois le tour du Congo pour préparer les élections depuis 2019, c'est Martin Fayulu. J'y étais de la partie. Personne n'a préparé les élections plus que Principe à Kinshasa. Vous êtes journaliste. Avec mes petits moyens, j'ai fait même les congrès de mon parti ADD Congo. J'ai été dans toutes les 24 communes. Sauf en Céléou, le jour où je voulais partir, on m'a dit, ici, on est en train de couper les têtes des gens, n'y allez pas. Donc bref, nous sommes prêts. Ceux qui disent que nous avons peur des élections, c'est des gens qui ont adopté le langage de Lambert Mende. Comme Lambert Mende disait à Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi est vieillissant, il a peur des élections, il demande aux gens de marcher contre pour exiger l'audit du serveur central, du fichier à l'époque, et tout ça. Non, c'est un langage de la Mende, c'est un langage de Papin Tamba, je ne vais pas reprendre ça. Et si nous voulons vraiment que nous marquions l'histoire, et Félix a même l'occasion d'entrer dans l'histoire. En quoi faisant? En disant, écoutez, il n'y a jamais eu d'audit du fichier à proprement parler. Les élections ont toujours été des élections contestées et contestables. Moi, les fils biologiques de Tshisekedi, je vais honorer la mémoire de mon père. Parce qu'il faut le dire vrai, Félix est allé au pouvoir parce qu'il voulait avoir aussi l'argent, voulait avoir le confort, il a tout ça. À un moment donné dans la vie, c'est qu'un homme cherche, à un moment donné, c'est plus l'argent, c'est plus l'honneur, plutôt c'est plus les conforts, mais c'est l'honneur. Parce que ce qui reste après la mort, c'est l'honneur. Et ici, nous l'invitons, pas les Cypriens, mais nous l'invitons. Comme Martin Fayulu a dit, Atala Sima, qui voit que le Congo est en train de prendre un virage dangereux, qu'il puisse laisser CENI libre, que les candidatures de tout le monde soient reçues, que les garanties de transparence soient données, les garanties de transparence soient données, mais après,
qu'on a aux élections. Si Félix gagne ces élections, Alors, madame, est-ce regardez-moi très bien. qu'aujourd'hui- oui, vous vous l'avez connaissez déjà comment dit. ma voix pèse dans ce Voilà, pays. vous l'avez déjà dit, M. Pengue, s'il vous plaît, permettez-nous Félix de et vous félicitations. relancer. Mais si c'est Fayulu qui gagne, que Permettez-nous de Félix vous dise à relancer, Fayulu, M. Pengue. félicitations, et on va se dire bonne chance. et allons-y Permettez-nous de de l'avant. vous relancer, M. Pengue. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, les CD ou la Moukassi voient aller aux élections sont dit du fichier? Je vous ai répondu à cette question. Mais alors, cette fois-ci, je préfère que vous notiez pour que vous ne me posez pas la question. Je dis ceci. Si on s'accroche au mot, l'audit des fichiers rassembler l'exigence, incarner l'exigence de la transparence. Mais aujourd'hui, les partenaires, certains partenaires, je viens encore votre camarade Arou Louara, qui a dit que les mots partenaires, est-ce que votre assurance, vous un partenaire, avez cette c'est celui assurance par le fait que les catholiques sont venus vous voir? Avec qui vous discutez d'un sujet précis. Ici, nous avons dit il faut qu'on audite les fichiers. Pourquoi les fichiers? C'est cette liste-là parce où que il y a là, il n'y a tous pas les audit du électeurs. fichier, mais vous parlez quand même déjà de déposer vos C'est ce que candidatures. je vous dis. Autrefois, le langage était que nous ne déposerons pas nos candidatures C'est à ce que tout je le vous dis. niveau tant Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'audit des fichiers? Parce qu'il faut d'abord comprendre ce que c'est que les fichiers. C'est cette liste-là qui contient tous les noms des électeurs. L'assurance que vous avez aujourd'hui, vous l'avez reçue d'où? En fait, c'est ça la réponse que nous voulons. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de répondre à votre question. Et cette fois-ci, je sais que j'aurai un peu plus d'attention de votre part. L'audit du fichier, les fichiers, c'est cette liste-là qui contient les noms de tous les Congolais qui se sont fait enrôler. Pourquoi nous avons exigé l'audit du fichier? Parce que dans ces fichiers-là, nous soupçonnons qu'il y ait des morts. Nous soupçonnons qu'il y ait des enfants mineurs. Encore que la CNI aussi, il faut retenir, avait avoué avoir enrôlé les enfants. Sauf que Kadi m'a dit, j'ai élagué tous ces gens-là. Maintenant, après, comme Kadi m'a dit non à l'audit du fichier, après les discussions notamment avec les catholiques, et avec les CC, avec les fondations comme Carter et les autres, notamment, l'autre ici je vais me rappeler le nom, qui nous ont dit, écoutez, ce que vous exigez par l'audit du fichier, nous pouvons aussi l'obtenir autrement. Je ne vais pas ici dévoiler les secrets parce qu'il y a des gens qui pensent que la politique, c'est avoir sa caméra et tout balancer. J'ai vu même votre confrère que je vais citer ici, qui veut que toutes les stratégies que nous discutons dans nos 4000, qu'on les amène dans sa télévision, qu'ils sachent. Mais apparemment, il vous dérange ou ces vérités vous choquent parce que vous les citez à plusieurs reprises. Je ne les cite pas ce qu'il m'a cité. C'est un être humain, c'est un Congolais que je respecte. Mais sauf que ce qu'il a dit, ce sont des faussetés. Mais lorsqu'il dit, M. Prince Pengue, que vous ne voulez pas qu'on puisse s'attaquer à Fayulu, parce que lorsqu'on parle de Fayulu, vous insultez. Est-ce qu'il a tort? C'est quand je parle ici, je l'ai insulté. Mais Fayulu, c'est un acteur politique congolais. Et Prince Pengue, j'ai une page ici, je suis suivi par 46 000 Congolais. Mais quand je parle, quand je fais les directs, j'ai 1000 personnes en direct, je vois les membres de l'IDPS qui ne fait que m'insulter. C'est ça. Quand vous devenez non public, entendez voir ce qu'il est fou, et les gens bien portants vous suivent, vous écoutent, et chacun réagit à sa manière. Je ne pense pas qu'on ait encouragé quelqu'un à l'insulter, encore qu'il a donné son point de vue. Sauf que, c'est un peu comme dans le cas de Fali. J'ai vu un de vos confrères journalistes dire à Fali, oh, Fali a fait, je ne vais pas entrer dans ces histoires-là, oh, Fali n'a pas bien chanté, il a fait ceci, il a fait cela. Et apparemment, on l'a envoyé, on l'a poussé à dénigrer Fali, à porter atteinte à son honneur, à sa dignité, et voire même détruire sa carrière politique. Et c'est comme ça que Fali a porté plainte. Mais ici, quand un journaliste vient avec des faits, mais le même journaliste qui a parlé à mal de Fali, un jour j'étais avec lui au micro de John Kabamba, il m'a dit, Prince Pengue, l'hôtel où tu as logé à Lubumbashi avec Fayulu, c'est Katumbi qui a payé l'hôtel. Même à manger, c'est Katumbi qui a payé. Alors que moi, je suis allé à Lubumbashi, je n'ai vu Katumbi qui est dans la salle de conférence, je ne suis jamais allé chez lui. Et que je sais même que c'est le membre de l'ECD qui habite en Angleterre, qui était avec nous à la délégation, comment il sortait l'argent de la caisse de l'ECD pour payer. Alors là, quand un journaliste comme ça raconte des choses, alors le problème c'est que aussi, vous êtes vous aussi journalistes, certains d'entre vous sont victimes des réseaux sociaux. Chacun veut faire le buzz. Évidemment que derrière ça, il y a de l'argent. Et on manipule certains.
ce n'est pas le cas de tous, mais vous savez, la neutralité n'existe pas. À chaque fois qu'il y a une question qui se pose dans la société, chacun a son opinion. Mais on vous prie tout simplement, tout en reconnaissant le droit d'être pour Félix Tshisekedi, pour être pour Moïse Katumbi ou pour Fayulu, que quand vous êtes devant votre micro, faites un effort d'être professionnel, pas neutre, parce que personne n'est neutre, mais d'être professionnel, c'est-à-dire que de faire d'abord votre boulot, d'écouter tout le monde, de poser des questions à tout le monde de manière neutre, mais après, vous pouvez prendre remettre votre carapace de soutien de Katumbi, de Fayulu, de Matata ou de tout ça. Je ne les condamne pas. Ce que je suis en train de dire simplement que ici, certains qui nous voient et qui nous appellent nous disent, et si les jours du vote, on prenait seulement ce qui sort tout de suite là, des machines, les PV là, et il y a moyen de le publier immédiatement, parce que les morts, les enfants, bref, les fictifs, c'est au moment où ils prennent ces données-là, ils les mettent dans les logiciels. Parce que le vote sera à 100% électronique, soyez sûr. Parce que là, la loi dit électronique, semi-électronique, ou tout ça, déjà la loi a préparé Kadima. Vous allez voir que Kadima va faire tout électroniquement. Et il va vous dire quoi? Je ne fais que suivre la loi. Donc la loi telle que votée à l'Assemblée nationale. Vous savez que l'article 47 de la loi électorale dit ceci, au point 3, que s'il y a contestation, par exemple devant la Cour, c'est le vote électronique, les résultats électroniques qui seront privilégiés. Or, aucun Congolais, et ceux qui ont déposé, et ceux qui n'ont pas encore déposé, ne peut maîtriser ce qui entre dans l'ordinateur. Voyez-vous? Vous rendez, il y a combien de pays au monde? Mais que beaucoup de pays qui ont essayé le vote électronique l'ont abandonné, parce qu'il est difficile à maîtriser, le vote électronique. Les papiers, oui encore. Pourquoi les élections sous Nanga, sous Ngoïmoulunda plutôt, de 2006, d'après tous les analystes, tous les politologues, les élections de Ngoïmoulunda 2011, les élections de pas Ngoïmoulunda, les élections de Abbé Maloma plutôt, 2006, Abbé Maloma 2006, sont les élections les moins mauvaises. Où étaient les élections les moins mauvaises? Parce que c'était des élections papier. Je me rappelle avant, à l'époque où j'étais encore avec Franck Diongo, dans les contentieux, en 2006, devant la cour, à l'ancienne cour suprême, et là, à la gare centrale. C'est-à-dire, quand vous avez des papiers, c'est facile quand même. Maintenant, les gens nous disent, écoutez, parce que Kadima sait que le diable est dans ces fichiers, il préférerait mourir que d'auditer les fichiers. Encore que, c'est sûr, les gens nous disent que c'est Félix Tshisekedi qui ne veut pas qu'on ouvre les fichiers. Et vous comprenez pour quelle raison il ne veut pas. Les gens disent, et si on prenait ce qui sort tout de suite là... Alors, quelles sont les garanties que vous avez maintenant pour que vous soyez prête à déposer vos candidatures? C'est cela, parfois, que je dis... Est-ce que c'est le fait que l'Église catholique et le CC, ainsi que certaines partenaires sont venus vous voir, qui vous mettent à l'aise et commencer à faire confiance au processus? C'est pas qu'on fait confiance au processus, mais que nous nous battons pour que le processus soit le plus possible transparent et le moins nuisible à notre peuple. Au demeurant, ceux qui souffrent après les élections, c'est notre peuple. Parce que les gens, comme je vous ai dit, vont rester pendant 7 heures, 5 heures, 4 heures debout devant un bureau de vote, parce qu'ils pensent qu'après les élections, il y aura un changement. Il y a ce qu'on appelle la boîte noire, non? Avant la boîte noire, il y a les inputs. Après la boîte noire, il y a les outputs. Et quand les gens mettent les votes dans l'urne, que la boîte noire, quand ça sort là-bas, ils veulent voir les changements sortir. Malheureusement, quand vous mettez votre bulletin de vote ici, là-bas, ça sort les staticos, les mêmes voleurs. Les mêmes que vous avez vomi, c'est les mêmes qui vont sortir. Est-ce que c'est cela, les élections? Pourquoi on mettrait autant d'argent pour ce type d'élection? C'est cet effort-là. Et excusez-moi de vous le dire, madame, messieurs, je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi. J'étais avec Franck Diongo pendant la transition. Vous savez, la marche où Bemba Alobaka, moi, maman a étalé le monde. Parce qu'à cause on en a coûté. Nous étions parmi les gens qui faisaient ces histoires-là. J'ai vu, quand on avait reporté les élections en 2006, à la gare centrale ici, Moussa Piamoute Katani, Zotambola na Makadam Boy, na gare centrale, on va faire Djongo.
c'est nous qui étions là. Ceux qui parlent là, ils parlent parce qu'ils ont un micro, ils peuvent parler. Mais nous, on a souffert dans notre chair. Ces combats, nous savons là où on va. On a perdu nos emplois pour ce combat-là. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'après 18 ans de Kabila, Prince Epeng, je suis resté le même. Après 5 ans de Félix Tshisekedi, je suis resté le même. Ça fait combien de gens? Plus de 23 ans qu'on est là. Quand vous me demandez quelles sont certaines garanties, c'est un peu comme vous dites, Prince Epeng, tout ce que vous faites comme stratégie là-bas, viens me le dire ici. C'est que ça ne sert plus à rien des faits et la politique. Même mon programme politique, quand je serai candidat président de la République demain, après-demain, quand j'aurai des propositions de loi, quand je serai député à cette législature qui vient, si c'est telle est la volonté de Jésus-Christ, il y a des choses que je garderai. Pour moi, il y a des choses que je vous dirai. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui fournissent d'autres mécanismes pour dire... C'est ça le propre de l'homme. De dire qu'il y a un plan A, il y a un plan B. Ça voudrait dire que vous avez d'autres stratégies, des solutions par rapport au fichier. Si Kadima tient toujours à ne pas ouvrir le fichier, comme je vous avais dit, c'est parce qu'il sait qu'il y a à boire et à manger dans ces fichiers. Cette réponse-là, c'est grâce au combat d'Epeng. Et je m'en félicite, je suis même fier. Est-ce que, vous savez, l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, disait, parfois il faut savoir perdre pour les bonnes causes. Et oui, c'est un risque qu'on a pris, évidemment. Pourquoi tous nos partenaires sont partis directement déposer? Nous, on a dit, nous voulons mettre la pression. Cette pression est en train de payer. Cette pression a réveillé l'Église catholique, les CC et d'autres fondations pour dire, il faut le demander l'audit avec les experts internationaux. Nous, on veut faire l'audit ici. S'il fallait, on n'avait pas posé la question de l'audit. L'Église catholique ne se serait pas portée candidate avec les CC et la Fondation Carter pour auditer. Au moins, vous savez que Kadima a caché des choses parce qu'il refuse de l'audit. Mais est-ce que vous savez combien de Congolais? Aujourd'hui, vous allez partout, les gens parlent de l'audit du fichier. Grâce à qui? Grâce au combat de Fayulu, au combat de Prince Epeng. Si nous tous nous étions partis, les ébandés, comme les autres, pour dire, allons-y. Non. C'est-à-dire que il y a des combats nécessairement qu'on doit mener sans être au pouvoir ou sans aller au pouvoir. Mais avant tout, ça bénéficie à la patrie. Demain, vos enfants deviendront candidats. Peut-être que vous n'avez pas d'ambition politique, mais vos enfants, c'est possible. Vous aussi. Et si on mène un combat qui fera que demain, vos enfants n'auront plus à mener ces combats. Parce que moi, Prince Epeng, suivez ma logique très bien. Je ne veux pas que les combats que je dois mener aujourd'hui, je les laisse à mes enfants. C'est ce que nous faisons. Si on est dans la pauvreté aujourd'hui, c'est parce que nos pères, ceux qui sont venus après l'indépendance, n'ont pas fait leur boulot. Vous allez à Paris, vous allez à Londres, vous allez à New York, à Genève, partout, vous allez trouver des égouts qui étaient construits au XVIIIe siècle. Que les Français d'aujourd'hui, les Anglais d'aujourd'hui n'ont que des charges qu'à entretenir. Voyez-vous? Ou les égouts qu'eux ne construiront plus. C'est l'étape qui est déjà passée. Les enfants français, américains ou autres ont d'autres combats. Mais il y a des combats qui étaient déjà menés et gagnés par les alliés. Nous sommes dans l'époque où les combats que les autres, que le Mobutu, que Mouzé, les autres devaient mener et gagner, ils ne l'ont pas fait. Et ils nous ont laissé ces combats-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien. Et moi, nous, avec Fayulu, nous voulons montrer l'exemple. Personne n'attendait pas que tout le monde comprenne le combat que nous menons. Parce que c'était facile. Même mon aîné Moïse Katumbi n'aurait pas déposé. Même Sanga, mon aîné ma tête n'aurait pas déposé. On aurait dit, mettons la pression ensemble. Mais c'est difficile que tout le monde comprenne. Et tous se diront toujours, ah voilà, c'était une erreur et tout ça. Non. Etienne Tshisekedi Wamulumba, je respecte énormément ce vie-là. Il n'est pas saint, il a commis beaucoup d'erreurs. Mais ce que je retiens de sa vie, c'est que ce monsieur-là, de par sa rigidité dans certaines questions, nous a éduqués également. Et je peux dire même que le courage que nous avons aujourd'hui de dire, à un moment donné, il faut prêcher par l'exemple. On a hérité ça un tout petit peu de lui. Mais il est parti. Aujourd'hui, je peux vous dire que Etienne Tshisekedi Wamulumba est plus grand que son fils. Il restera plus grand que son fils Félix. Et pourtant, Félix est arrivé au pouvoir. Normalement,
Parce qu'il est arrivé au pouvoir, il doit être plus grand que son père. Maintenant, il ne le sera pas. Parce qu'il est arrivé au pouvoir par des manières détournées. Et parce qu'arrivé au pouvoir, il s'est entouré de gens qui lui disent la politique, c'est la haute sorcellerie. Continuez. On triche. On organise tout. Il y a même un qui a dit modifier la constitution. C'est parce que c'est comme si la politique était juste parce que Kabila avait beaucoup d'argent. Nous, on a voulu venir et remplacer Kabila avant autant d'argent. Alors, moi, Prince Epenge, je suis loin de cette politique-là. Et attendez-vous à ce qu'un jour je devienne président de ce pays-là. Je me bats et j'ai l'impression que Christ me prépare à ça. Mais attendez-vous aussi qu'un jour je ne sois nulle part. C'est tel est mon destin. Mais le plus important, c'est que je suis convaincu que je suis en train d'influencer ma génération positivement. Je n'attends pas d'être au Parlement pour influencer ma génération positivement. Je n'attends pas d'être président. Monsieur Prince Epenge, est-ce que stratégie Oyo Bomenaki Yakobo Yananouko déposé parce que Bolingaki audite et trahir Bino? Parce que tout le monde est là. Fayoulou, pour soutenir combat, il y a l'église catholique, la protestante. Ils ont constaté le cas là que Fayoulou Siko va se sentir essoufflé, n'a ligne Siko qu'on s'accrocher, n'a pas l'église catholique pour passer la route ensemble, manière pour na bango, ensemble, pour ça la pression, bongo, na séni ou azo gérer ma telle élection. Messieurs les journalistes, ni aujourd'hui, ni demain, personne ne perdra si il a donné sa vie pour faire gagner la nation. Mais par contre, nous perdrons toujours quand nous aurons l'impression de gagner individuellement au détriment de la nation. Car aujourd'hui, je peux vous garantir, si les enfants de Mobutu ne sont pas des employés dans une société, quelque part, demain, ils les seront. Et pourtant, quand Mobutu était là, ils avaient tout. Donc, si le Congo gagne par les combats que Martin Fayulu et Prince Epenge et les autres nous avons menés pour la transparence, je vous le dis que ce combat-là est gagné. Nos enfants n'auront plus à les mener demain. Demain, nos enfants vont commencer à parler du développement du pays. Vous n'avez pas l'impression que dès que fait le Midaloba, tout ça rond-point. Chaque 5 ans, les vrais débats, c'est autour des élections. Mais bon sang, avons-nous des cerveaux? Est-ce que vous pouvez comprendre un débat qui a pris autant d'énergie que les débats si les élections depuis 2006? Aucun débat. Aucune question. Les élections. Mais pourquoi, après, au XXIe siècle, après 63 ans d'indépendance, l'essentiel du débat sont autour des élections? Seront-elles transparentes ou non? On aurait mis les débats en ce moment sur les programmes, les projets des partis politiques. Alors, oui, ça c'est vrai, mais M. Prince Epenge, mais est-ce que ça y a essoufflé, il y a un ministre à s'accrocher dans la catholique? Quelqu'un qui a fait... J'ai répondu. Très bien, on y va. Encore une fois, j'ai l'impression que... vous voulez que je parle dans ma langue là pour que je me fasse bien comprendre? Non, mais nous voulons que vos réponses puissent rencontrer nos questions. C'est ça. J'ai dit ceci. Quand quelqu'un s'est battu pour faire gagner la nation, il ne peut ni perdre ni être essoufflé. Parce que c'est un combat qui est entré dans les annales. Pas pour le bien de Fayulu, mais pour le bien de tous les enfants du Congo. L'enfant d'Augustin Kabouya demain, quand il se réveillera, quand l'enfant d'Augustin Kabouya sera candidate ou candidat, il n'aura plus à se battre pour la transparence. Parce qu'il sait que Fayulu a versé son sang et Penga a versé son sang pour la transparence. L'enfant d'Augustin Kabouya va travailler demain pour inventer des ordinateurs. Et ça, c'est une fierté pour Prince Epenge. Je refuse que l'enfant de Félix Tshisekedi ou ses petits-fils demain puissent marcher à nouveau pour la transparence des élections. Et croyez-moi, vous ne comprenez pas, vous comprenez peut-être après 5 ans ce que je vous dis. Et je voudrais que demain, les enfants de Jacquemain Chabani travaillent pour amener un homme à la ligne, mais pas pour marcher après 50 ans pour les élections. Alors, qu'elles soient transparentes. Je rencontre les gens de Nathan. Quand le président Elie félicite les catholiques, mais comme on les a félicités quand ils marchaient avec nous, et Félix Tshisekedi, en 2017, en 2016, pour dire que les délais constitutionnels soient respectés, qu'on ne modifie pas la constitution, comme on a marché en 2011 pour l'audit du fichier électoral, on a toujours félicité les catholiques pour les efforts. Dites-moi, vous connaissez une confession qui va
mettre 40 000 témoins sur le terrain. Votre ami Dodo Kamba. Déjà, son église n'a même pas 200 fidèles. Et il n'est qu'à limiter, avec moins de 200 fidèles. 200 fidèles, c'est le nombre de gens qui viennent aux réunions de l'ADD Congo, c'est triomphal, chaque dimanche dans mon siège. Bon. Dans les réunions de l'ADD Congo comparables à l'église de Dodo Kamba. Oui, d'ailleurs, lui doit avoir beaucoup de gens parce que là, c'est au nom du Christ. Mais moi, c'est au nom d'un programme politique d'abord. Et donc, il doit en avoir plus. Alors, vous connaissez une confession religieuse qui va amener plus de témoins que l'église du Christ au Congo? Ça dit que les efforts que ces gens font, on est en train de louer. Et d'ailleurs, si vous regardez très bien, j'ai même l'impression que ces gens-là travaillent plus pour que Félix Tshisekedi soit beaucoup plus rassuré que pour nous. Pourquoi? Parce que en cherchant la transparence des élections, c'est l'honneur de Félix Tshisekedi qui veut réhabiliter. Ils veulent, l'Église catholique et l'Église ECC veulent faire entrer Félix Tshisekedi dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu avait bâti Félix Tshisekedi, avait bâti Chadari, avait bâti Mokia. On en parle juste à la fin. Non, à ces sujets. Attendez, vous allez voir la suite. Félix Tshisekedi est arrivé par la petite porte, avait pris la place de Martin Fayulu. Maintenant, la préoccupation de Félix Tshisekedi, c'est de battre Martin Fayulu aux élections. Mais s'il bat Martin Fayulu aux élections, il sera président élu. Parce que Félix Tshisekedi n'est pas président élu, il ne sera jamais. Le plus grand risque qu'il prend, c'est que les conseils qu'Mbosso Bati, Bemba, Kamel lui donne et dit allez-y, passez en force. Et il peut passer en force. Et il peut même rester au pouvoir, c'est possible. Mais il restera toujours un président non élu. Tout en ayant ses galons. Ce qui fera que les jours où il part, il sera toujours regardé. Tu sais que, papa, tu sais, nous sommes des Quinois. Tant que tu as ça à aboyer, tu vas nous défendre à Bilamba. Bon, c'est où on a eu peut-être dans la botamité. Lui, peut-être vous étiez déjà là. Bana Bandal. On a vu tous qui déjà. Bana Bandal, va défendre Bilamba, Nanjili. Bana Nanjili, va défendre Bilamba, Nakitambo. Mais Elamba est au défi. Oh, Thierry Mugler. Oh, Yamba Moto. Oui, Ezali Griff. Mais le collège au défi qui n'a Bandal. A tout tchang evan dans autres nao. Au cause à l'aise milité. Au quoi peine à bon marché. Tout le monde mais oh il y a bon à la tio et à tu ma ya maintenant mon Bandal. C'est un peu ça. Le mandat que Félix a. Il va voir l'ambassadeur. Il va voir l'ambassadeur Bandal. C'est-à-dire qu'il n'est pas très à l'aise. Oh, Martin Fayulu et les églises catholiques. Vous avez compris mon raisonnement? Nous donne la chance. Et l'amba Defaki et pas Kabila. Mandat Defaki. Bola nanga malam poto za te lokola zoba o boko laksa esanza ya komonta la musapi. To pesi e chance Félix. Tchaba le centre. Ngo mona ka pense penga na ndembo na ngai. Babi bale yo za le centre. Martin Fayulu azawana na batonayo. Félix ozana batonayo. Kulandra bembate, kulanda batete. Soki lobby Félix alongwe. Soka Monica Félix angalo ngobokonzi. Na bemba. Na Bahati, na Mbosso, bako wanga na Félix ndenge na wanga na Yesu na Biblia. Pilato. Bako wanga na Félix pour tous. No, Pilato. Oh, mutawanga na Yesu. Ça montre que ça me l'a été. Donc, c'est-à-dire que ici, Pételo. Ici, c'est ça que je voulais dire. On donne à Félix dit. Voilà. Comme Martin Fayulu dit, je vais déposer avec tous mes candidats. Mais je vais avoir des garanties que l'élection est transparente. Ce n'est pas une faiblesse. Mais on donne même une occasion à Félix Tshisekedi. L'Église catholique donne une occasion à Félix Tshisekedi. L'Église SCC dit l'élection est transparente. Allez-y, Félix. Tu as l'occasion de redorer ton image, d'entrer dans l'histoire, en gagnant véritablement les élections. Pourquoi? Il dit avoir un bilan. Déjà, excusez-moi, mais l'avantage aussi d'être au pouvoir à ce niveau-là, c'est qu'il a travaillé avec l'argent de l'État. Mais l'honneur peut lui revenir. Et il aura l'occasion de dire que j'ai un bilan. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Il a l'argent.
Il a plus d'argent que tout le monde parce qu'il est au pouvoir. Mais pourquoi Félix Tshisekedi a peur de Martin Fayulu? Pourquoi Félix Tshisekedi en tête Kadima a continué à passer en force? C'est que soit il se reproche de quelque chose, soit il se dit que malgré tout le temps qu'il a passé au pouvoir, les Congolais n'ont jamais pardonné le fait qu'il ait pris la victoire qu'ils avaient donnée à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, non, Martin Fayulu n'a pas peur. Martin Fayulu salue tout simplement les efforts des uns et des autres. À part les églises, il a salué également d'autres gens. Et il a même, je vous ai dit qu'il a donné un conseil à Félix Tshisekedi. Nous irons aux élections si Félix Tshisekedi gagne ces élections. Ou moi, Epenge, je suis là. Martin Fayulu est là. Et que les élections, on ne dit pas que les élections parfaites, les élections parfaites, elles n'existent pas. Mais au moins, on sait qu'à 70%, les voix des Congolais ont été respectées. Et si les Congolais décident que c'est pas Félix, qu'est-ce que j'ai pour mieux opposer? Je viendrai vous dire que félicitations à Félix Tshisekedi, bonne chance. Monsieur Pafé-Pengé. Et je me mets à critiquer là où je vois que ça ne marche toujours pas. Et si c'est Fayulu qui va gagner à l'issue de ces élections-là, Félix dira, Martin Fayulu, je ne suis pas d'accord avec vous, mais bravo. Allez-y. Et Félix, c'est ce rôle de critiquer. Ça, sincèrement, c'est le plus grand cadeau qu'on aurait donné à notre peuple. Félix Tshisekedi est dans un tunnel où on lui dit foncez la tête. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va être difficile qu'il retire sa tête. Parce que les gens qui sont là avec lui ne voient que là. Alors, monsieur s'il vous plaît, comme un Congolais, et ne voient que le biais vert autour de lui. S'il vous plaît, monsieur foncez. Nous, on a déjà nos quotas de députés. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. À ce stade, parce que vous avez la combat na bino bozo bundela. Parce que le but que combat bozo bundela et que permettre moi na ngai, Maël Nathanaël qui anza wana moi na ngai. Le but que permettre yé abundela ngo lisusuté pour que l'air ko koma na posa ya kosa la politique ayamba la moko asa la politique sans problème. Alors monsieur Prince Pengé na à ce stade combat na bino ozo bunana Fayulu ememi mboka na niveau nini parce que toujours le belle élection est le 20 transparence oui mais combat na bino ememi mboka na niveau nini. Mais c'est pourquoi j'ai dit que notre combat a permis à réveiller les Congolais si les monuments à tricherie au Kadima à construire. Alerté. Le biso comme on qui s'année Belela. La Mouka a crié. Regardez ça. Regardez la loi qui est détaillée. Du reste, bureau ya CENI est composé à 7 membres. Tous les 7 membres, Bazali Nali Benga et Félix Tshisekedi. Regardez ce que moi na Tshisekedi, wa ko réclamer makila Tshisekedi. Tala combat o ele qui papa na ye. Tant Kabila Zalaki. Combat iwande ye arrêté yango akomi ko sala yango. Akomo le seba mususu. Est-ce que c'est normal? Et ça peut même Félix Tshisekedi de réfléchir. Bon, je commence même à me douter. Est-ce que les gens disent qu'ils suivent beaucoup nos émissions? Est-ce qu'il a le temps vraiment de rester seul? Et quand on a été ce qui ngai Félix Nazaki c'est qu'on a Nazaki a oboté et Kabila benga kingate Nazaki consulter ce qui n'a pas d'opposition traitement ni na lingaki va pesa ngai pas battre na pouvoir. Je vous dis mon colo Félix Tshisekedi à cause même une seconde une minute à réfléchir si Kaouti ce qui Kabila benga qui était en opposition traitement ni ngaki to pesa il na Fayulu il ne ferait pas tout ce qu'il fait aujourd'hui. Alors moto na rasuka combat na biso est réveillé miso ya bateau comment na biso est alerté bisika nyoso même maman popula ay komo yebelo ba bengi fichier électoral maman ateka makala ateka ndunda ateka lycée ba na o bazana ngana jika na bwende na basango na lisala na alo kuna na irumu ba na beni et par la pena chilenge oui et na chilenge oui et ça c'est un combat qui est mené et c'est ça mosala pe ya politique ezateka koloba Prince Pengé na okimutumo abi Prince Pengé yo okomilelo jeune les plus populaires na kisa pe na Congo kendo zo $21,000 batela bana na bime et ceux qui na $21,000 kaka yo ndoko tuna ngai oseni na parlement yo lingi ngana kende lokola mbisi oyo boye ya monganza ba turenga na bandando na parlement bato yo bazi vote on a été ici na réunion ya Pullman Hotel na chapiteau na Kadima na ambassadeur des États-Unis il y a 3 mois motomonga tuni motuna bi Kadima est-ce que bi que l'élection ananga et là motomonga zaki batumo bazaki ba candidat ba déposer même pas candidature na bango mais ba bima ba député est-ce que tu peux nous expliquer ça ce que tu bundi compte makambo wana transparence. Alors motuna nanga suka monsieur Prince Pengé awa olobi que
bino boboyi kokende élection te boko kende bochaki ba préalable oui mais ozo rassurer biso ti lelo ke boko kende élection. Monsieur Prince c'est un dépôt la candidature pour la président pour la candidat président aussi là certainement si je me mémoire le 8 il y a moi au tozo quota. Alors beaucoup déposé candidature Fayoulou comme candidat président na bino nyonso ba candidat député beaucoup déposé mon colonie. Vous êtes là pour nous. Claude Nangaï Félix Tshisekedi a déposé. Bakoye Sabino mon collègue a déposé. Les président du Martin Fayoulou a déposé. Mais bon collègue a déposé. En fait, on a habité ce que bangi to continuer question ngo tunangande mais ba bio basi ba kangi pour na bino ba députés nationaux na ba députés provinciaux pour déposer pour déposer les bureaux de la CENI sont là pour nous les candidats. Et en 2006 Kabila fongola ba bureau pour la DPS. Né au kanisi que tu fais que pas ko fongola bino. Il s'agit des deux régimes différents. On va construire les colonnes d'Akonangaï. Non, mais c'est pas de confondre la Congolais vérité parce que les Congolais parce que s'il vous plaît, monsieur pas jurisprudence. Bazolo Bake, Bino Bozo Mikanisa Lokola Boza ba super candidat dans le sens où Bolingi Bino parce que Baninga déjà ba déposer ba fungola kaka pona Bino ezala raté. Est-ce que Seigneur ko fungola pona Bino? Tango batu wako lo bongo eza batu andolo batango ya. Etienne Tshisekedi ba mulba pe menda bandolo bandenge wana. Menda bandolo ba Etienne Tshisekedi ba mulba c'est pas pour super opposant. Lui refuse tout pourquoi? Mais pourtant lelo tout le monde dit combat Etienne Tshisekedi ba mulba combat moko pona bolunga bana Congo. Asa kei. Combat na bana ba ko lelango les alliés? Non. Combat na biso, peut-être que ça va vous demander des jours et des semaines pour que vous compreniez en gros. C'est la capacité, c'est la question que vous avez super opposante. Mais yep sangana non. C'est là où j'ai dit valeur à mutu, c'est comme si vous avez bango kasoka kofi. Ngaye pengi. Yep sangaye. Na kisasa wa boy. Ndeko nangaye. Na kisasa boye na ba circonscription so minei. Yep sanga circonscription na okenda candidat député. On a peuple mutakoyeba. Alors réalité. Si quand epenge lo ba été avant de déposer, na ngina mona clair na matali fichier électoral. Tu peux pas louer ça. Parce que je pouvais dire que non, si les appels balamona mambana. Si les appels mambana balamona. Na moni Jomo boye. Na ebite ça où tu as journaliste na ebisenga abi autoso ba costume asika pour aller en émission. Abi ayezi journaliste benga papa social. Aza candidat na lukunga. Oh. C'est-à-dire que hôtel na yebobi même na avenir na ye même moi si na ya ce ka lobi na moi si na ye voter ngai moi si na ko ko voter. Oh. Mais il est candidat. A ici a déposé nyos. Ce que epenge oyo il suffit ka affiche na ngai bima boy déjà va tozo la affiche à pamba. Mais dans le but que malgré cela, à part mettre peu seulement l'Olendo, mon gars. Tel l'Olendo, pas l'Olendo, mais une fierté d'avoir mené un bon combat. Si lisa na marombananga, si lisa na. Babenga pe biso. Yaka okuzape falanga, okuzape poste, on n'est pas parti. Papa, na ajo yangai après 23 ans en combat, jamais na tengama. Mais il y a de quoi être fier parce qu'il y a un monde moko tentant. Baninga bon tozakina bango bakasanga beaucoup. Quoi que na posa penga bana tonga vilate na posa pena tambola na ba amerté non mais parce qu'on sait que sans idéal on ne mène pas un combat politique. Donc ici je vous dis que il faut quand même aujourd'hui moi une minute bi comment Fayoulou nanga pesa ka 6 millions de voix a pesa ka Kabil Félix Tshisekedi 7 millions de voix comment Fayoulou wana lo baké avant de déposer a quand même ba garantir za la que ba volonté congolais que ça respecter. Il fallait le premier membre pour le Congo quoi. Comment epenge avec toute sa popularité bolingo nyos tout ba Congo ba opesa ye. Tout le monde ba candidat ko tu ya simanda quoi boy ba déposer dans le bango. Mais epenge lobby avant de déposer. C'est-à-dire que ça peut-être qu'il vous faut des semaines pour apprécier ce combat là. Pour vous dire qu'on ne vient pas en politique d'abord pour dire je vais. Oui, je vais être député, je vais être ministre, je vais être président. Mais au prix de quoi jusqu'où je suis prêt à donner tout. Mes enfants, ma femme, mes soeurs, mes frères, mes amis, je suis prêt à les sacrifier, même dans le monde obscur, pour comme président, comme député. Dans la vie, il faut savoir
la cause pour laquelle vous pouvez mourir. Très bien. Tant que tu ne sais pas quelle est la cause pour laquelle vous pouvez mourir, c'est que vous n'avez pas encore compris l'objectif de votre vie. Et moi, je sais pour quelle cause je suis prêt à mourir. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Prince Epenge, cette émission est terminée, certainement parce qu'on doit rapidement également vous libérer, parce que vous êtes attendu quelque part dans vos réunions. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour la question. Nanga, 10 secondes. Nanga, à ça, le but, c'est Koloba. Nanga, le but, il y a un accord. Oui, mais Félix n'a pas conseil avant de publier les résultats. Nanga, le but, que accord, il y a Kabila benga ki chef, 3 chefs d'État africains au paraffé accord va signer pour bango pour le témoin. Accord wana est lié Kabila na Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est Pélicibino Malobo et Alobi et a testé bongo thèse na bino bobande koloba ke bogane élection. Peuple ndaza les réconforter parce que peuple a monka ouais est-ce que y a za kizengi to kizengi te. Peuple a ibaki na votaki. Ndeko ngai okoki okosa ngai. Okosi mama Tania. Okosi Louis France, mon connaît la chaîne à vous. Okosi pasteur na yo, mais jamais okosa conscience na vous mako. Ba peuple ba yebi que va voter qui faille la majorité. Il est vrai, c'est passé ce qui s'est passé. Félix Tshisekedi doit prendre l'école. Donc on dit Martin Fayulu Lobaki, abi, je pardonne mon frère Félix Tshisekedi. J'espère que bateau va koloba. Oh Fayulu, comment négocier dans de connaître Félix Tshisekedi comme koyokana. Il avait dit 2019 que Félix Tshisekedi reste mon frère. Il y a même des gens qui l'ont condamné. J'ai vu des gens dire combien la Félix frère était. Nous t'aïe bayo. Bon, considérons combien est frère Abi, il reste mon frère. Mais ce que nous disons, nous pouvons tirer de ce que Nanga a dit, c'est quoi? C'est que Nanga le belo ko ba kongolo tu baye biango. Même si il y a Sikaizali qui a lobby que il y a Sikaizali qui a commis mon kanda. A lobby 3 chefs d'État africains. Alba après à le baba kombo na bango. Pe a lobby que accord en est lié Félix na Kabila na ba clause mususu ba clause ngo zanini. Albi il reviendrait davantage. Nanga albi que yepe azali mo komia bakor wana. Abi bakor wana asigné ngo avant pas publier les résultats na période to koza ba résultats. OK, bango ba ko saka bakor na bango. Dango moni ba te belé ba lobby, il faut te porter plainte. Même ndeko trésor qui bango la wana maison à sondage wana et bouteli à lobby, c'est accord wana violer constitution. Normalement, il faut procurer général public à entendre Félix. Entendre Nanga, entendre qu'est-ce que Nanga gagne maintenant, le plus important pour nous, c'est entendre Nanga, parce que Yenem Tazo a légué ma fait. Bien sûr. Maintenant, tu sais qu'il y a lobby qui encore ils ont quitté. Oui, il faut qu'on bosse en tête et montables, si ma cambo, surtout pour guerre, tout ça, et à Félix Tshisekedi. Parce que y a un bandit qui va en New York qui n'a signé comme non mais il va bino de bolo ba makamoto ko ga sika na muta bandi yango et le ko ande ba ko baka mabe na muta ko banda muta banda ka faisait Félix Tshisekedi de diaspora na New York. Donc maintenant biso na lamuka na de Congo ni to lobby sili sa émission mo ko to lobby déjà babi ba wela bazanga biso pepe a talibiso après ce pouvoir. Fayulu a tombé lisango na ye. Na sambabula ya semel. Ya seni. Félix Ayembangu azuli lisango ya Fayulu akimi na ngombango. Tango Fayulu angala ndaye abizongi sanga lisango na pepe apesa inga. Félix akobela Fayulu azaene. Azati baisa linginga tetobi. Lisango pepe apesa na Fayulu. Fala ko tumba yango na sambabula. Yo Félix utilize mari na mbango azuli lisango kimi na yango. Nala ndaye ngako lisango ngana bimi mabe. Sika eloko to koloba nini biso moto bi to lingimboka quoi que vous disiez Félix restera un Congolais notre frère on a dit atika nango yango moni Martin Fayulu 2 mois de mai à sa proposition de sortie de crise habito réformer l'institution là encore on a été mal compris. Merci. Mais le plus important à 3 mois des élections est-ce que tu tirer les conséquences au nanga lobby na mona kana accident d'avion ce qu'a vu c'est l'accident on doit le bakaite to suspendre ba vol tout ça la banquette tout est cause d'accident wana pour lobby avion mususu na mboka mususu et ça c'est écrasé et boma bato yango moni les moyens de transport le plus sûr est comme avion wana chance au kufa peut-être 8 chances au kufa na makolo peut-être na 9 chances au kufa na bateau to na mutuka mais on a peut-être une chance si 10 au kufa na avion. Pourquoi? Parce qu'ils ont réfléchi sur les conséquences de l'accident et le bas que accident oyo et que c'est répété ce soutien. Est-ce que tu réfléchis à la cause de la faute en 2006? Très bien. La faute en 2011. La cause de la faute en 2018. Est-ce que tu réfléchis pour notre conséquences pour l'opikuna
l'élection 2023 ils ont malamu malheureusement tous aucun débat élection bon banga élection tête OK élection oui élection tout ko banga ngote parce que tu as préparé mais est-ce que tu commences sur la makamba nomination va député na nomination va président c'est cela et ce combat c'est pourquoi je vous ai dit na souki sika wana lobby comment to ko bunda na fayulu pour la transparence ya li combat ko zala générer pour na bana Félix pour na bakoko naye pour le Makoko Giste Kabuya et le peuple congolais à lobby et penge mukako soit pas maté bobundi bitumba longa porte pour la lobby bitumba obabundaka pour na falanga te pour na jipete mais bitumba o iko ça été bana ya Congo nyoso bisika bazali moko koma candidat bana na biso bana bakoko na biso babunda sur pour la transparence c'était to boyi bato souvent ko marcher pour la transparence biso le penge to marcher pour la transparence à l'élection pour la crédibilité nango maintenant d'ici 5 ans 10 ans bana biso bakoya ko bunda bitumba pona kela c'est bonga to misa basava awa basa ba avion basa ba hélicoptère merci économiser à malam to boyi ba ko bunda susu pona to sali marche pona transparence wana nde bitumba o honorer Félix honorer Fayulu honorer Katumbi honorer Penge et c'est ça mon mot de la fin. Très bien, merci beaucoup monsieur Prince Penge, merci également à madame Tania pour la co-présentation. Alors je voulais dire pour mon passeport mais c'est Léon Mouladia Aner. Là, on vient de me dire qu'Azama va aider. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, il est là aux offres. Ah bien, à toi, on a bien un année, on a 3 heures d'avenue à peu près. Tisiko, oui. Bande de Kendagana Bank. En fait, il n'y a même pas. Tu comme on a tellement à cause de passeport. Mais Aboyi a signé document. Pour me signer un document pour pas kanga photo. Pour qu'on a passeport, qu'on a boussi passeport. Aboyi ba kanga photo. Alors, biba on mener ba enquête sérieux. Tire-le, ça fait 1 mois. Donc il est là aux ongis peli société ce qu'on a maladie nao et puis que kufa na maladie nao to peso passeport yé azali chef ya aner alobi signature pour nana que nous kokanga photo ba capturer photo pour notre passeport à boyi au moins bato ko be sa image a fait ce que dit ils le kola ba mula jawana est-ce que pour des raisons tribales qu'il est fait parce que n'a m'était là je sais pas mais moi je suis aussi Kasaï mais pas ça je suis congolais mais pas ça. J'ai un droit de bénéficier de mon passeport. Depuis Tokendaki, il y a 5 personnes. Le même jour, le lendemain matin, 5 personnes en ambassade vont capturer. Ça fait 1 mois. Il y a 2 fois dans le bureau, 3 fois. Il y a une enquête. Si yo. Pourquoi il y a un passeport? Et quand on dit que Félix Tshisekedi a échoué, c'est à cause de pays à Batounaye. Il y a un service na service à l'État. Pourquoi comme on a un bureau ne peut pas critiquer Félix Tshisekedi mingi, osa dire envers le régime à Félix Tshisekedi. Mais Etienne Tshisekedi doit mon baba benga opposant radical. Radical par rapport à qui? Par rapport aux antivaleurs à Boyaki. Ndenge pe le longai ba antivaleur mso fait ça au boyi yango. Pourquoi me priver les droits ba capturer une photo na passeport? Na ko bonga man vendredi oza ko yakuna. Na ko yebisa monsieur Mouladia Ane abongisaka boloko pona ngai. Donc ozokene ko mitika yo constitué prisonnier aner encore kaner a koluka bato ya koboma mikolo koloka kanga mikolo moi j'irai je me porte ozokene ko mitika aner wakanga. Si je n'ai pas mon passeport je reste là. Est-ce que c'est pour des raisons et j'ai dit bien c'est pour des raisons de santé donc je peux mourir très bien il n'y a pas de problème on peut même sortir mon passeport après ma mort mais je ne mourrai pas. Ce que je vais vous dire c'est que ce pays pour lequel ça fait 23 ans je me bats. Personne ne va jouer avec moi comme ça. Alors que Bato Kendekina Bango, 2 jours après, Bakangi Bango photo, 2 semaines après, Bazo passeport. Moi-même, je dois quand on a photo, avant même que la ministère des Affaires étrangères, mais c'est Mouladia, au Bakuto Kasiko, Amman Badepes, Alobi, Penge, Yoza opposant, aux approches à Fayulu, aux radicales, au Kozwa, Bakanga photo. Est-ce que Aner, c'est ça, Moussa Bango? C'est ça? Sous Kabila, on a un passeport en 1 semaine. Tu vois pourquoi Félix a échoué? Ça coûte des choses comme ça, de ses collaborateurs. Merci beaucoup. Qui sont des fanatiques, qui ne veulent pas. Nous sommes politiques. On fait la politique. Yemouto Anel, Assa Moussa, c'est la frontière. Les gens vous n'avez pas beaucoup d'étrangers. Les gens 1-23, se déployer sous la besoin de tampon. Anel doit former l'armée, la stratégie et tout ça. Moussa, écoute. Comment moi et Penge, je vais prendre mon passeport? J'ai payé tous mes droits. Et là, même merci beaucoup. Je voudrais vraiment dire que c'est même les akoya na okenda na ane na ba mama na nyos. Ba préparer minduki na bango, ba préparer ndé ba message ka lever bateau.
Et là, ils vont m'enlever en direct. Parce que j'irai là-bas. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Alors, peuple, cette fois-ci, au Kopesa, Lisangu et Payanani, entre candidat Nyos au président de la République, au Bazali Bongo déclaré, rendez-vous après le 20 décembre, jour à élection. Alors, Tokutani Bongo, vendredi, pour le dernier numéro, il y a Magazine Abino chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.